l'Empire du Mali, enfin avant l'Empire du Mali, à Djenné, très très tôt, on a cultivé le riz avant l'Asie. Oui. Oui, parce qu'on a tendance à croire que le riz africain vient d'Asie. Le riz est exploité et cultivé en Afrique depuis des millénaires. Peu à peu, l'influence du Songhai et de Gao se fit sentir au XIIe siècle, dans la zone des lacs et des inondations du fleuve Niger jusqu'à Walata. Mais l'Empire du Mali, son rival, inquiété par ces velléités expansionnistes du Songhai, se leva. Le Caire, Égypte, juillet 1324. L'historien égyptien Ahmad al-Makrizi raconte l'arrivée tonitruante de Mansa Moussa au Caire. Tel un mirage, une longue colonne de voyageurs émerge du Sahara. À sa tête, un certain Kanga Moussa. C'est le Mansa, le roi des rois de l'Empire du Mali. Aucun de ses compagnons ne porte de lance ou d'épée. Mansa Moussa possède une arme plus pacifique, mais tout aussi efficace, l'or. En 1325, Sagamanjan, un général de Kankou Moussa, s'empara de Gao et le soumit au Mandi. En 1337, la dynastie des Dja est remplacée par celle des Soni Songhai. On va soutenir l'Empire Songhai, l'Empire de Gao qui va émerger, mais qui auront une courte vie. Parlons d'abord de ses origines. Au VIe siècle, le Gao chasseur, les Gabili agriculteurs et les Sorko pêcheurs occupaient le royaume Koukia qui s'étendait du Dindi au Tilaberi. Faram Makan Bouté était leur roi. Encore un Makan. Au VIe siècle, Gao, avec à sa tête la dynastie des Dja, supplanta le royaume de Koukia suite à la libération d'Ali Colin. C'est qui ce Ali Colin? Son nom ne me dit rien du tout. C'est le fils de Dja Siboy, le roi de Gao. Il avait été donné en gage au général Sagamanjan de l'empereur Kankou Moussa. Situé dans l'ouest africain, son royaume s'étend de la Guinée actuelle au nord du Niger. Avec plus d'1 million de kilomètres carrés, il est plus grand que l'Europe de l'Ouest. Pourtant, hors d'Afrique, rares sont ceux qui connaissent ce riche empire. Et quels furent les principaux rois de cette nouvelle dynastie, celle des Soni? Les principaux rois de la dynastie Soni furent Madao, Suleiman Dao et Soni Alibert. Mais c'est lui, Soni Alibert, le fondateur de l'Empire Songhai. Oui, Soni Alibert est le fondateur de l'Empire Songhai. C'était un guerrier intelligent, intrépide. Il disposait d'une armée solide, commandée par les généraux de grande valeur, appelés les Khoi, ou encore les amiraux appelés les Ikoi. Soni Alibert n'allait pas s'arrêter. Il poursuivit ses conquêtes vers le sud et parvint à prendre Djenné en 1479, puis le Massina et les régions occidentales qui devinrent Tendirma. Vers 1430, Tombouctou était encore sous le contrôle de Akil Agmel Ould, un chef touareg, attaqua la ville et parvint à chasser la garnison mandingue. Il le proclama chef de la ville et la pilla, mais son entreprise ne dura pas longtemps, car Soni Alibert vint prendre Tombouctou le 30 janvier 1468. Mais en 1492, Alibert meurt lors d'une guerre. Après cette dernière expédition, celle du Massina et celle contre les Touaregs, Soni Alibert mourut noyé en traversant un torrent. Ce fut le 6 novembre 1492. Son fils, Soni Baro, était censé récupérer le pouvoir, mais il sera renversé par un de ses généraux en 1493, Mohamed Touré. Un événement aussi qui va arriver par la côte ouest, c'est la traite qui va commencer. Est-ce qu'il y a cette concomitance, elle est hasardeuse? Non, elle n'est pas hasardeuse. La traite atlantique des esclaves a développé une violence sans précédent dans les sociétés africaines à partir du XVe siècle. À partir du XVe siècle, les grands royaumes puissants et prospères d'Afrique sont envahis par les États occidentaux. Les Africains reçoivent les pays de l'Occident dans la fraternité, mais celle-ci va engendrer l'esclavage, les massacres et les déportations des Noirs dans d'autres terres.
Le grand royaume Congo en est aussi victime. La Nubie qui était sous contrôle des Mamelouks. Vous avez dans le sud, donc le sud Sahara, enfin l'extrême sud, je devrais dire, parce que c'est l'Afrique centrale et puis l'Afrique australe. Vous avez le Monomotapa, qui était aussi un empire très très organisé et très vaste. Oui. Vous avez l'empire du Congo qui commence à émerger, qui était aussi très très vaste, puisque c'était une fédération de plusieurs royaumes. Des royaumes prospèrent uniquement autour de l'esclavage. À partir du XVIIe siècle, les nombreux États soudanais vont rester divisés et un tout nouveau trafic va se développer. Se faisant des guerres perpétuelles pour s'approvisionner en bétail humain. Sur ce XVIe siècle, entre le début de la fin, l'arrivée des Portugais, quelles sont les interactions? Moi, je suis un portugais, je suis un cas de Mosto. Je suis Neteli, Jar-Jaram, ci Jolof, mu ni fekk na fa ay sëriñ yu weex ak yu ñuul yoo xam ne ay ndongoon li ñu wër ñuy jàngale l'islam di jàngale alquran di jàngale tamit langue arabe kon xëy na ginnaaw bi contact bi amee ginnaaw bi échange bi amee am na beneen liggéey boo xam ne ñëw na mooy nag li ko saxal ci réew mi ba nga xam ni en pays wolof en pays pulaar surtout en pays soninké aussi. Donc les interactions, comme ça a été dit ici, il y a plusieurs facteurs. Donc la déstabilisation interne, donc les factions internes qui luttent pour le pouvoir, ça va déstabiliser le pays. L'ambition de l'Afrique du Nord, le pouvoir représenté par les puissances islamiques du Nord qui vont vouloir s'emparer du pouvoir. L'Afrique du Nord qui s'est arabisé entre-temps. Qui s'est arabisé depuis. Pas seulement islamisé. Depuis plusieurs siècles, tout à fait. Oui, merci d'avoir apporté cette précision, c'est important. Surtout que le Songhai est affaibli à cause de problèmes de succession à la mort de Daoud. En 1591 a lieu la bataille de Tondibi entre le Maroc et le Songhai. Le Songhai perd, c'est la fin de la grande période des empires soudanais. Désormais, l'islam va plus facilement s'intégrer dans la région. Ginnaaw loolu nga xam ne junjoon naa ko ci daje bi amoon ci Almoravidi ak les bi moom ma cité nga xam ni lu ñu daté la muy année 1056 ginnaaw gi mu tasaaroo aussi ci jaxasoo bi nga xam ni amoon na ci diggante Sénégal ak lu ñu tuddee dëkku Maghreb yi boo demee ci ay sources yu leer bi nga xam ni mooy dynastie Hafsid ñu nekkoon en Tunisie amoon nañ des délégués ak ay ambassades yoo xam ni fii la jóge woon boobu ci Afrique sowu jant dem foofu di jëflante ak ñoom ci wàllu diine ak ci wàllu commerce donc commerce transsaharien bi li nekk à tijara abra Sahara nekkoon na loo xam ni facteur bu am importance la boo xoolee sax dafa marqué suñu vocabulaire ci wolof suñu dërëm suñu lépp ak li ñuy tuddee li nga xam moo nekkoon commerce bi amoon suñu diggante dafa influencé ci loolu commerce bi di dem du woon ay marchandises rek moo doon traversé Sahara bi dem ci beewet ak beewet waaye tamit ay idées ay pensées ay réflexions sur l'islam. Le Maroc, à l'aide de sa légion étrangère, décide de partir à la conquête des mines au nord du Songhai. Et puis le rôle des Occidentaux qui vont aussi jouer un rôle dans la déstabilisation au niveau de la traite négrière. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que, ça on n'en a pas parlé, les fameuses universités. Les grandes universités qui existaient dans l'Empire du Mali, c'était des hauts lieux du savoir mondial. Oui, oui. Ba nga xam ni sax bu ma jàllee ci dëkk bi dend ak ñun yàgg na ay xam-xam borom xam-xam yu jóge Afrique sowu jant di gàgganti waa Maghreb ci wàllu fiqh ku mel ni Ahmed Baba bu Tombouctou li mu génne ci ay fatawa ba nga xam ni tey boo demee université Marrakech université Qadi Iyad di ko fekk kàggu yu mel noonu pour dellusiwaat rek ginnaaw gi daara yi tamit jouer ci rôle bari. Et lorsque ces Africains vont être réduits en esclavage, on a tendance à l'oublier également. Il y avait des étudiants qui étaient issus de ces facultés. Il y avait un savoir-faire très très important qui était développé dans l'Empire, notamment le travail de l'or, le travail du fer, l'agriculture, la teinture comment on appelle, des tissus, donc l'exploitation du riz, parce que le riz, s'il vous plaît, il y avait des lettrés évidemment qui s'exprimaient avec l'alphabet arabe lorsqu'ils vont être islamisés. Boo seetloo sax làkk yi nga xam ni suñu réew ñu ngi koy bind ci alphabet arabe mooy làkk ñi nga xam ni ñoo njëkk a dugg ci l'islam bi mooy pulaar mooy mandeng mooy wolof kon xam ne li ñu tuddee tey alphabétisation di ko def ci yeneen bind ci làkki tubaab ak yooyu xëy na sax moo yàq alphabétisation waaye loolu amoon na fi.
l'islam moom ginnaaw gi la fi tas ci daara yi ak ñeneen mais nag am na ci diggante bi ñi nga xam nag lu ñu tuddee la période djihadiste ñu mel ni ñoom maam Cheikh Omar ñu mel ni ñoom Mamadou Lamine Dramé ñu mel ni ñoom Samori époque boobu am na tamit benn lu ñu tuddee une vie intellectuelle intense bu amoon te lu ci bëri suñu génération maanaam ñu suñu maas xamuñ ci lu bëri mooy bindu yu mel ni ci suñu histoire ku mel ni Cheikh Moussa Camara Ganguet nga xam moo bind Zuhurul Basatin fii taarixi Sawadin te woyofal gi ñu woyofal suñu ndono ci wàllu woowu tax na man mii di wax ak yéen ma ci njëkk a teg bët ci Paris la benn nasaraan traduire ko tudde ko Florilège dans le jardin de l'histoire des Noirs donc ba léegi mu dellu siwaat rek ci ñàkk xam ak réere gi ñu réeree li nga xam mooy suñu ndono li nga xam ni mooy culture bi fi amoon te mu jaar ci l'islam pour mën fi dugg ndax suñu jaxasoo ak arabe yi suñu jaxasoo ak l'islam moo tax maîtrise langue arabe boobu am ba suñu histoire suuf yi ci gën a yàgg jóge ci langue boobu